Bonjour mes amis internautes ainsi que la communauté contre les bienfaits de Dieu. Soyez tous les bienvenus sur notre antenne. Voici une nouvelle émission intitulée « Qu'est-ce que la Bible dit vraiment ?» Nouvelle émission qui aura pour but de traiter différents thèmes, différents sujets face à la vérité de la Bible, décelant bien sûr le vrai du faux, sachant que la Bible sera toujours dans le vrai. Voici le thème de ce jour. La doctrine de l'Église catholique romaine. Est-elle donc fausse face à la parole de Dieu? Je répète, la doctrine enseignée par l'Église catholique romaine. Est-elle donc fausse face à la parole de Dieu? Voici la question de ce jour. Rappelant à nos amis catholiques que nous souhaitons simplement dire la vérité de la parole de Dieu dans l'amour, comme le dit le verset Éphésiens 4, verset 15. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Éphésiens 4, verset 15. Ceci étant dit, voici le point le plus flagrant et le plus évident. L'Église catholique romaine est remplie d'images taillées. Qu'est-ce que la Bible dit vraiment à ce sujet? Exode chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement. Ensuite, verset 4, deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, ainsi de suite. D'après ce passage, nous pouvons conclure que Dieu est contre toute forme d'idolâtrie, quelle qu'elle soit. Oh la minute, me dirait un frère catholique. Oui, Exode 20, très bien. Maintenant, malheureusement, 5 chapitres plus loin, Dieu en personne demande à Moïse de réaliser l'arche de l'Alliance, qui représente même la présence de Dieu, sur laquelle, sur son couvercle, sur le propitiatoire, il demande de réaliser des illustrations de chérubins en or dont les ailes sont étendues. Est-ce que là, par là, Dieu ne tolère-t-il pas les illustrations, donc les statues? Lorsque Moïse a reçu l'ordre venant de Dieu lui-même de faire le tabernacle ainsi que l'arche de l'Alliance qui était à l'intérieur dans le lieu très saint, avec les 2 chérubins en question, c'était un ordre qui venait de Dieu. Et donc Moïse s'est appliqué à faire ce que Dieu a demandé. C'est Dieu qui l'a demandé. Cela ne venait pas de lui-même, hein? Ok. Et sachant que ces représentations n'étaient pas destinées au public, puisque c'était le souverain sacrificateur qui avait accès au lieu très saint une fois par an pour le sacrifice d'expiation. Donc ce n'était pas un lieu propice aux prières des fidèles à proprement dit, ou destiné au public. Maintenant, à quel moment Jésus, il a demandé à ses disciples de faire des réalisations, des images taillées, des idoles, qui vont aider les croyants à pouvoir se rapprocher de lui dans la prière? À quel moment? Nullement nous ne trouvons des traces de cela, et c'est une déviance complète, donc nous ne le faisons pas. Que cela soit de prier la statue elle-même, ou de prier devant la statue, dans les 2 cas de figure, ne jouons pas sur les mots, tout cela c'est de l'idolâtrie, chose à bannir. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 2. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. Notre ami Paul parle ici aux Corinthiens en leur disant « Souvenez-vous que quand vous étiez encore sans Christ, vous étiez toujours attirés vers des idoles muettes, des images taillées. » Cela démontre qu'adorer des idoles ou les vénérer revient à dire que nous ne connaissons pas Dieu, et cela est très grave, n'est-ce pas? Nous avons tout aussi l'exemple du serpent d'airain, exemple qui démontre la facilité pour l'homme d'adorer tout type de représentation. Et nous voyons cette histoire dans Nombre 21 dans l'Ancien Testament.
Il faudra relire cela à tête reposée, mais pour faire court, un bref résumé, le peuple d'Israël a péché contre Dieu, Dieu envoie des serpents brûlants contre eux, et par la suite il demande pardon, Moïse intercède pour eux, Dieu leur fait grâce et leur montre comment réaliser un serpent d'airain, une perche sur laquelle il y a un serpent en airain, et tous les regards qui se porteront vers cette perche et ce serpent d'airain seront guéris. Préfiguration de Christ à venir sur la croix. À la base, le serpent d'airain était une bonne chose, mais c'est ce qu'il est devenu par la suite qui n'était pas bon. En 2 Rois 18, verset 4, nous apprenons que le peuple d'Israël a adoré ce serpent d'airain, cette représentation. Et le roi Ézéchias a détruit ce serpent d'airain. Ici, nous avons la confirmation que l'homme est foncièrement idolâtre de nature. Et il ne doit pas faire de représentation de peur de pécher contre Dieu. Nous devons tout simplement suivre le conseil de Dieu. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. Nous sommes de retour, nous voici rendus au second point, avec la question suivante. L'adoration ou la vénération de Marie est-elle biblique? À titre d'information, et dans le cadre de cette vidéo, nous n'utiliserons pas le terme Vierge Marie, bien qu'elle l'ait été un temps, mais que par la suite elle ne le fut plus. Nous allons vous le démontrer par les Écritures, donc nous ne croyons pas à la virginité perpétuelle de Marie. La Bible confirme bien, par exemple dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 27, la virginité de Marie, une vierge fiancée à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de cette vierge était Marie, c'est clair. Maintenant, la question qui s'impose d'elle-même, l'est-elle restée tout le long de sa vie? Dans Matthieu chapitre 1, versets 24 à 25, il est noté ceci: à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale. Dans d'autres versions, il est dit, il ne la connut point. Donc par la suite avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. 2 points à noter au travers de ce texte. Premièrement, il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né. Pensez-vous que cette information est là juste pour faire joli? Elle a été mise sciemment dans le but de préciser que par la suite, ils ont eu une relation tout à fait normale et conjugale. Il n'y eut pas de relation conjugale pendant qu'elle était enceinte de son fils premier-né, mais par la suite, ils ont eu une vie tout à fait normale de couple. Ça, c'est le premier point. Le second point serait de s'arrêter sur l'expression « un fils premier-né ». Nous le voyons dans le verset 25, ou encore dans Luc chapitre 2, verset 7. Un fils premier-né sous-entend qu'il y aurait d'autres enfants. C'est aussi clair que cela. Et sachant que le mot grec traduit par premier-né est prototokos. Ce terme désigne tout simplement le premier-né d'une fratrie, d'un ensemble. Si Jésus avait été le fils unique, nous aurions utilisé le terme monogénèse. Comme par exemple dans le cadre de Luc chapitre 7 verset 12, nous voyons l'histoire de la veuve de Naïm qui a perdu son fils unique et donc Jésus-Christ l'a ressuscité. Et le terme qui a été utilisé a été le terme monogénèse puisqu'elle avait un fils unique et elle n'en a pas eu d'autre. Et pour finir, ce dernier exemple tiré de Matthieu chapitre 13 verset 55 où nous voyons la réaction des gens de Nazareth lorsqu'ils ont vu Jésus revenir dans sa patrie. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Et le terme frère cache en grec le mot adelphos, qui fait référence à une relation fraternelle de sang et non pas de simple cousin. Je ferme la parenthèse. Maintenant, revenons à la question principale qui était l'adoration ou la vénération de Marie est-elle biblique? Nullement dans les Écritures nous ne trouvons un verset qui nous incite à faire cela. Par contre, Luc chapitre 1 verset 28 nous apprend ceci. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. »
Soulignons le terme grâce. Nous allons aller voir dans le petit Robert, voir ce qu'il dit là-dessus. Faveur accordée librement à quelqu'un, bienfait, don. En gros, c'est un cadeau. Demander, solliciter, obtenir une grâce, les bonnes grâces de quelqu'un, les faveurs qu'il accorde, ses dispositions favorables. C'est une faveur accordée librement, c'est-à-dire recevoir quelque chose que nous ne méritons pas forcément. Je prends l'exemple du pardon de nos péchés. Par l'œuvre de la croix, Dieu nous a fait grâce en envoyant Jésus-Christ à notre place comme victime expiatoire, bien que nous ne le méritons pas. C'est un acte d'amour, c'est une faveur, c'est une grâce, c'est un cadeau. De la même manière, Marie a reçu cette grâce, cette faveur, ce cadeau de porter Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'elle est supérieure au restant des hommes. Pourquoi ? Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » On est encore sur le mot grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ seul. Pensez-vous, mes amis, que Marie n'est pas concernée par le verset que nous venons de lire, Romains 3, 23, qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » ? Si Marie n'est pas concernée par cela, la Bible est un mensonge et nous savons que ce n'est pas le cas. Donc forcément, Marie, au même titre que nous, a été sauvée par sa grâce. Par la grâce de qui ? De Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Et bien entendu, nous n'avons pas à prier ni à vénérer Marie. Ensuite, nous avons ce magnifique passage tiré de Luc chapitre 11 verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Que pensez-vous de cette réponse, dites-moi? Après avoir chassé un esprit impur d'une personne muette, le Seigneur Jésus-Christ est interpellé par cette femme qui lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité », faisant référence bien évidemment à Marie. Et la réponse du Seigneur Jésus-Christ est magnifique. « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, plutôt ». Ça veut dire que ce n'est pas réellement important ce que tu viens de dire. Ce qui est important, c'est d'écouter la parole de Dieu et de la garder. Et je pense, mes amis, que nous devrions faire de même. Sachant tout aussi qu'il faisait référence à lui-même, puisque c'est lui qui est la parole de Dieu. Toujours dans la même optique, l'Église catholique romaine enseigne que nous pouvons prier non seulement Marie, mais prier les saints et leur demander de prier pour nous en retour. Bien. Dans quel verset est-il dit que nous pouvons prier quelqu'un d'autre que Dieu? Première question. Deuxième question. Dans quel verset est-il dit que nous pouvons prier une personne qui est déjà décédée et qui est dans la présence de Dieu actuellement? Il considère tout simplement que Marie et les saints sont de véritables intercesseurs ayant un accès direct au Père. En somme, quand ils prient, Marie ou les saints, c'est beaucoup plus efficace que nos simples prières. C'est un argument qui est clairement faux, non biblique et voire même très dangereux. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au travers de ce texte, nous apprenons que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul. Pas même Marie, pas même les saints ou pas même le pape qui porte le titre de vicaire de Dieu. Et nous savons que seul Jésus-Christ est le lien entre Dieu et les hommes. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 4 verset 16 nous dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Romains chapitre 8 verset 34 nous dit ceci. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu
et il intercède pour nous. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Nous avons le meilleur des intercesseurs qui est auprès de Dieu, qui est à sa droite, le parfait intercesseur. Qui les condamnera, peut dire Paul. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà la meilleure des solutions. Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est Jean 14, verset 6 qui nous dit cela. Et mes amis, revenons à Jésus-Christ. Chers amis auditeurs, chers amis catholiques, sachez que Dieu vous aime. J'ose espérer que tout ce qui a été énuméré a été dit de la meilleure des manières, car Dieu vous aime, Dieu m'aime. Qui suis-je pour vous juger? Loin de là. Je suis tout aussi un pécheur qui a besoin de la grâce de Dieu. Et à y regarder de plus près, nous ne sommes pas si loin. Mais c'est vrai que la tradition des hommes est venue se mettre entre nous. Et j'aimerais poser simplement cette question un peu en m'inspirant de la réponse de Pierre et des apôtres dans Actes chapitre 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, puisqu'ils leur ont interdit de prêcher au nom de Jésus-Christ, sachant qu'ils ont été mis en prison et que Dieu les a délivrés. Miraculeusement, ils sont sortis, ils ont recommencé à nouveau. Et ils ont donné cette réponse-là. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Maintenant, je vous pose la question, vous, mes amis. Est-il plus important de respecter la tradition des hommes ou d'obéir plutôt à Dieu? La question est là. Car quand nous serons devant l'Éternel, le Dieu 3 fois saint, il n'y aura pas de tradition des hommes ou quoi que ce soit. Il n'y aura que nous et Dieu. Et nous devons faire un choix. Sachez que Dieu vous aime. Cette vidéo n'est pas là pour vous pointer du doigt, non, loin de là. Elle est là simplement pour dire attention, le temps est court, Jésus revient bientôt. Est-il plutôt judicieux de respecter la tradition des hommes ou d'obéir à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé? Soyez tous bénis et sachez qu'on vous aime dans le nom de Jésus. Amen.